Il y a quelques jours, un étudiant en médecine de la région a réalisé un exploit. Il a marché 2100 km de Gatineau jusqu'à Cap-Gaspé. Vous voyez, il a traversé le Québec. Et il a terminé il y a quelques jours. Il s'appelle Maxence Malo, c'est mon invité. Bonsoir, Maxence. Bonsoir. Donc, vous avez terminé il y a quelques jours, 76 jours de marche au total. Est-ce que vous avez réussi à récupérer un peu? Oui, oui, ça va super bien. Là, je me repose. Ça fait une semaine que je suis arrivé, fait que j'en profite, je revois des amis, puis c'est vraiment agréable de voir toutes les retombées de ce projet-là. Oui, vous avez fait ça pour l'organisme Point de rue. Après, vous êtes impliqué bénévolement dans l'organisme et là, vous avez eu l'idée de faire cette campagne de financement. Pourquoi? Qu'est-ce qui est venu vous chercher dans l'organisme et dans la mission? Mais en fait, cet organisme-là vient aider des personnes en situation d'itinérance, puis par le passé, n'ayant jamais été en contact avec des personnes en situation d'itinérance, le fait de faire du bénévolat à cet organisme-là, ça m'a permis justement d'entrer en contact avec eux, puis de voir à quel point c'est des personnes qui ont le même désir que nous d'avoir des relations, d'entrer en contact, de discuter, d'être à l'écoute des autres. Fait que je me suis dit que j'avais vraiment envie de pouvoir leur redonner, étant donné qu'ils m'ont tellement apporté, puis qu'ils m'ont permis à m'ouvrir les yeux sur une réalité auquel je n'étais pas vraiment au courant. Oui, parce que quand on ne côtoie pas des personnes en situation d'itinérance, on voit juste les problèmes. Vous avez été en mesure de voir bien plus que ça. Parlez-nous-en un peu. Mais vraiment, c'est ça, j'ai réussi à voir l'humain derrière chacune de ces personnes-là qui, dans la majorité du temps, sont ignorées. Quand on pense à des itinérants, on les voit sur le bord de la rue, souvent les personnes n'osent même pas les regarder. Puis en fin de compte, de discuter avec eux, d'écouter leur histoire, leur vécu, puis de voir qu'ils s'intéressaient aussi à mon vécu, mais ça a vraiment changé comment je voyais ça. Puis maintenant, en tant qu'étudiant en médecine, ça va être mes patients éventuellement. Puis je trouvais ça important d'arriver à briser la glace une première fois avec eux avant qu'ils soient mes patients. Puis là, maintenant, ben, je me sens beaucoup plus outillé, puis je sens que j'aurai beaucoup moins de biais inconscients quand va venir le temps de les soigner ou de leur offrir des soins, puis de pouvoir adapter, en fin de compte, le mieux possible mes traitements à leur réalité. Ah, c'est une super belle réflexion. Du côté de Point de rue, quand vous leur avez annoncé que vous aviez ce projet-là, c'est de l'argent qui tombe du ciel pour eux. Comment ils ont réagi? Ouais, ben, il était vraiment super content de voir que, d'une part, le bénévolat que j'ai fait avec eux m'a fait grandir, puis d'autre part, que je voulais leur redonner. Ils ont été derrière moi tout le long de ce projet-là. C'est grâce, en fait, à eux que je pense que j'ai réussi à terminer mon projet parce que c'était une énorme source de motivation de savoir qu'autant les travailleurs de rue, les intervenants et les personnes qui fréquentent le centre de jour étaient derrière moi, puis ils voulaient me voir réussir. Fait que ça a été là, je pense que c'est ça qui a fait la différence en fin de compte, puis qui m'a permis d'accomplir mon objectif. Parce que j'imagine qu'il y avait des journées qui étaient vraiment pas faciles. Parlez-nous un peu des embûches, des anecdotes. Ouais, ben c'est ça, à plusieurs moments, ça a été difficile. Ça va mal. C'est difficile, puis j'ai pas de fun, j'ai mal aux pieds. Le plus gros défi que j'ai eu à surmonter, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais toute la fin du mois de mai, puis le mois de juin, c'était assez pluvieux, ce qui faisait qu'en permanence, j'avais les pieds mouillés. Puis le fait d'avoir les pieds mouillés, humides, ça fait que j'ai eu de l'eczéma. Puis de l'eczéma à un point où le dessus de mes pieds, quand je mettais mes bas, j'avais l'impression que mes bas étaient en papier sablé. C'était extrêmement douloureux. En ce moment, je vis un moment très difficile. Je serre les dents, j'avance. Je pense à tous ceux qui me supportent. Puis il y a une journée, le jour 18, que j'ai documenté sur mes pages, où là, je me suis effondré, je me suis mis en larmes. Faut encore que je traverse le sentier inondé. Je suis tanné. Parce que justement, la douleur, la pluie, la démotivation, tout ça prenait beaucoup de place dans ma tête. Puis en fin de compte, je me suis rappelé qu'il y avait énormément de gens qui me soutenaient, des gens qui ont fait des dons pour cet organisme-là, puis qui croyaient en moi. Fait que c'est ça, c'est en me rappelant toutes ces personnes-là qui me supportaient que j'ai pu passer au travers, mais ça a été difficile. Puis j'ai rencontré des personnes super gentilles qui m'ont permis de me reconduire à une pharmacie où j'ai pu avoir des soins d'un pharmacien, avoir des crèmes, qui m'a permis en fin de compte de passer au travers de cette embûche-là, cette difficulté-là. Ah, c'est certain. Donc là, vous avez dépassé vos attentes. Là, la campagne de financement n'est pas terminée. Vous êtes autour de 12 000 mais les gens peuvent encore contribuer, là.
Oui, exactement. On a décidé de laisser la campagne de dons ouverte malgré la fin de mon projet. Justement, en ce moment, je fais une tournée médiatique. Puis en fait, le but derrière mon projet, c'est oui de mettre de l'avant la randonnée, mettre de l'avant la situation d'itinérance qui est de plus en plus importante, mais aussi de sensibiliser les gens. Puis c'est beau de voir à quel point cette sensibilisation-là a été efficace, parce que 12 000 c'est un montant énorme qui aura un impact énorme sur ces personnes-là. Fait que oui, il est encore temps de faire un don. Vous pouvez le faire maintenant si vous voulez. C'est ça, c'est merveilleux de voir à quel point il y a beaucoup de personnes qui se rallient derrière la cause de l'itinérance, puis qui voyaient que, ben c'est ça, c'était important d'en parler. Maxence Malo, étudiant en médecine ici à Trois-Rivières, merci d'avoir été avec nous et surtout, félicitations. Merci beaucoup à vous.